Cette vidéo ne sert à rien, elle n'a pas de but. Un ver de terre se balançait au bout d'une canne à pêche. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'as rien à faire ici. Allez, du balai. Oust! Quoi, tu veux pas que je reste? Eh ben, puisque c'est comme ça, je me tire. Mais de toute façon, je vais revenir et je vais bien pourrir ta vidéo. Comme ça, elle sera encore plus naze. Mais d'où il sort celui-là? Bonjour à toutes les lombris-mamans et tous les lombris-papas. Bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. J'espère que vous allez tous bien. Vous voudriez vous lancer dans le recyclage de vos déchets avec des vers de terre, mais vous hésitez encore. Certains vous disent que c'est très facile, d'autres vous disent que c'est extrêmement compliqué et vous ne savez plus qui croire. Ou bien, vous êtes convaincu par le lombricompostage. Vous voulez vraiment mettre en place cette solution chez vous, mais votre entourage passe son temps à dénigrer cette solution pour vous dissuader de vous lancer. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Nous vous y présentons les 10 clichés les plus fréquemment ressortis lorsqu'il s'agit de dire du mal du lombricompostage. En face de chacun, vous trouverez des arguments encore plus puissants pour pouvoir faire taire les plus médisants. Argument numéro 10, c'est trop difficile. Hey, tu vas jamais y arriver. Tu vas te planter, c'est trop dur. Bah non, c'est simple. Sur internet, ils disent qu'il faut mettre une coquille d'œuf broyée dans le ver de terre, parce que l'acidité du carton n'est pas assez mélangée. Vous savez, c'est rapport à l'azote. Et comme en plus la température est inversement proportionnelle au nombre de plateaux divisé par le coefficient de frottement du compost, il faut aussi gérer l'humidité résiduelle de l'oxygénation aérobique. En vérité, c'est très simple. Il y a 4 critères à connaître et qui se maîtrisent facilement. L'oxygénation et l'humidité, l'acidité et la température. Et tout ça, ça se gère en ajoutant du carton haché et de la coquille d'œuf broyée dans les bonnes proportions. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur la chaîne du lombricompostage facile. Et vous trouverez aussi sur les réseaux sociaux plein de personnes passionnées et compétentes pour répondre à toutes vos questions en cas de problème. Argument numéro 9. Ça prend trop de place. Ah ouais, c'est vrai ça. Ça va jamais rentrer dans ton 10 mètres carrés. Tu es coincé. Comment ça coincé? Ça passe à l'aise dans mon appartement de 10 cm². Regardez, j'ai mis mon lit au plafond. J'ai ma poubelle lombricomposteur sous la table. J'ai les toilettes, salle de bain, cuisine derrière la poubelle. Et plein d'armoires là et là. Faut être organisé quoi. Plus sérieusement, il y a forcément un endroit approprié. Un lombricomposteur prend un faible volume, compté en ordre de grandeur 60 cm de haut pour 40 cm de diamètre. Il devrait ainsi pouvoir se loger sous l'évier ou dans un coin de l'appartement. Un bout de balcon ou une cave peuvent même faire l'affaire. Peut-être pourrez-vous le loger dans le local poubelle de la copropriété, avec son accord. Et si une solution individuelle ne marche pas, vous pourrez éventuellement envisager un lombricomposteur collectif en persuadant vos voisins de jouer le jeu. Bref, les solutions ne manquent pas. Argument numéro 8, le lombricompostage, ça coûte cher. Investir dans un truc pareil, t'es complètement dingue. Mais non, ça coûte 3 fois rien le lombricompostage. Voyez-vous, nous, on se contente de peu de choses. Nous savons vivre chichement. Un petit chez nous, une voiture même minuscule fera l'affaire. Et à peine quelques euros, oui, pour faire les courses au supermarché du coin. Hey, je t'avais prévenu. Nous, les verts, on a des goûts de luxe, ça va te coûter une blinde. Tu vas terminer sur la paille, toi et toute ta famille, jusqu'à la 70e génération. Ah là là, il raconte vraiment n'importe quoi. Vous pouvez démarrer avec un bricolage tout simple et 4 caisses de polystyrène récupérées au marché. En 2 temps 3 mouvements, vous voilà avec votre premier lombricomposteur. Pour les verres gratuits, c'est simple. Il existe un site sur internet très chouette qui s'appelle plusdeverres.com qui vous met en contact avec un donateur de verre proche de chez vous. Un simple mail et vous êtes en contact pour collecter à la fois les vers de terre et ses excellents conseils. Vous êtes prêt à démarrer le lombricompostage pour le coût exorbitant de 0 €. J'espère que c'est dans votre budget. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre municipalité. Certains donnent ou louent à prix dérisoire des lombricomposteurs du commerce.
Si vous voulez vraiment tout vous offrir, tant le lombricomposteur que les vers, il faut prévoir un budget de 100 €. Rassurez-vous, cet investissement sera amorti en 6 mois. Comment ça, amorti en 6 mois? C'est pas possible. Une fois lancé, votre lombricomposteur va produire environ 100 kg de lombricompost par an. Dans le commerce, cela vaut 2 € le kilogramme. Vous allez donc fabriquer l'équivalent de 200 € par an de lombricompost. Vos 100 € investis initialement sont donc intégralement remboursés en 6 mois. Argument numéro 7, ça prend du temps. Le lombricompostage, ça prend un temps de dingue, minimum 25 heures par jour, 8 jours par semaine, alors que t'arrêtes pas de te plaindre que t'as pas le temps. T'es complètement foutu, tu y arriveras pas. J'ai un truc tout bête à vous proposer pour gagner du temps. Débrancher Internet. Voilà, t'as gagné au moins 2 heures par jour pour faire plein de belles choses. Maintenant, tu peux t'occuper des vers de terre et écouter les petits osios. Eh, pas bête l'idée. Tiens, on va garder ce joli chant en fond sonore pendant quelques temps. Merci le rossignol. En vérité, le lombricompostage prend environ 1 heure par mois. 5 minutes par semaine pour nourrir et 1 heure tous les 2 mois pour récolter. Pour les vacances, un simple nourrissage avant de partir et le tour est joué. Cela prend tellement peu de temps que, devinez quoi? Vous allez pouvoir lombricomposter sans même louper le dernier épisode de Game of Thrones. Le manque de temps est l'argument bidon agité par ceux qui ne veulent pas faire en réalité. Argument numéro 6, c'est moche et salissant. C'est moche ce truc, pire qu'une poubelle. En plus, ça doit être super salissant. Personne ne voudra de ça chez toi. Bon, alors les petits choupinous, si c'est qu'un problème de peinture, vous filez droit dans votre enseigne de bricolage préférée, vous achetez des bombes de peinture, vous faites pchit pchit sur votre bac et hop, il devient jaune bouton d'or, vert bambou, rouge coquelicot ou bleu saphir. Et pour ceux qui ont des sous et qui veulent pas s'embêter avec tout ça, vous pouvez aussi acheter dans le commerce des lombricomposteurs qui sont top méga design. Regardez-moi ça, franchement, si c'est pas beau, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez même en trouver des en bois tellement jolis que vous vous en servirez comme table de salon. Quant à l'aspect salissant de la chose, il suffit d'un peu d'organisation pour que même dans les endroits les plus exigus, vous puissiez lombricomposter sans la moindre salissure. Argument numéro 5, les vers vont s'enfuir. Debout les vers, réveillez-vous, sortez de cette boîte moche et allez envahir la cuisine. Ridicule. Écoutez cette belle histoire d'amour et vous allez tout comprendre. Les bactéries décomposent très bien les déchets mais ne savent pas se déplacer. Les vers savent très bien se déplacer, mais ils digèrent mal les déchets. Ils sont faits pour s'entendre ces deux-là. Plus que de l'entendre d'ailleurs. C'est l'amour éternel. Un compost mûr contient des milliards de bactéries. Un bac que vous démarrez de zéro contient quasiment aucune bactérie. Panique à bord pour les vers qui se fâchent. S'il n'y a pas nos copines, nous, on s'en va. C'est à ce phénomène auquel on assiste au démarrage et qui se tasse au bout de 15 jours. Juste le temps qu'il faut pour que les bactéries viennent coloniser le bac et rendent à nouveau nos vers super contents et in love. Le reste du temps, sauf accident dont vous serez responsable, les vers ne sortiront jamais de votre lombricomposteur, qui est un véritable Eldorado pour eux. Pourquoi s'en irait-il? Argument numéro 4, ça va dégouliner de jus. Eh, tu vois ces chutes d'eau là? Wouhou! Eh ben dans ton lombricomposteur, ça va... Wouhou! Ça va dégouliner encore plus que ça. Eh les petits gars, j'ai un secret pour rester jeune. Le bain de jus de compost, ça marche trop bien. Eh bien, désolé de te décevoir, mais dans un lombricomposteur qui va bien, il n'y a pas ou peu de jus de compost. Désolé, mais pour ton bain, tu repasseras plus tard. Oh là là, quel rabat-joie celle-là alors! Si jamais ça dégouline de jus, ça va être votre faute et rien que votre faute. Sur la chaîne du lombricomposteur facile, nous, on préconise des solutions simples. L'excès de jus de compost, nous le traitons avec du carton et c'est tout. En incorporant à la nourriture des vers 50% en volume de carton broyé et sec, vous n'aurez pas de problème. C'est testé et approuvé. Argument numéro 3,
tu vas avoir plein de moucherons. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche ce moucheron. Eh ben, tu sais quoi, dans ton lombricomposteur, tu vas en avoir des centaines, non, des milliers. Enfin, qu'est-ce que je dis? Des centaines de milliers. Ils vont te faire fondre un fusible et tu vas abandonner le lombricompostage. Rah, satané moucheron, quelle plaie! Même en faisant attention, il arrive souvent de constater leur présence. Plusieurs personnes témoignent d'invasions à grande échelle de leur appartement par ces foutues bestioles. Vous en écrasez 10, il en ressort 40. Et puis ensuite, plus moyen de s'en débarrasser. C'est l'invasion. Dis, t'aurais pas des conseils à nous donner ? Le conseil principal à retenir est de toujours bien recouvrir les apports de déchets frais par une épaisse couche de carton ou un équivalent. Les moucherons ne pourront jamais pondre sur ces déchets. Dès lors, aucune invasion possible. Tous les trucs et astuces sont présentés en vidéo sur la chaîne du lombricompostage facile. Comment se prémunir des moucherons et comment se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes en cas d'attaque. Argument numéro 2, les vers, c'est répugnant. J'ai beau tourner dans tous les sens, qu'est-ce que je suis moche. En plus, je suis froid, gluant et visqueux. Franchement, personne ne voudra de moi dans ta maison. Ce coup-ci, j'ai gagné. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'élevage des araignées et des serpents. C'est trop mignon, ces petites bêtes-là. J'ai trop envie de les mettre dans mes bras pour leur faire des câlins. Comme quoi, vous voyez que tout est relatif et que certains aiment élever des animaux pas forcément réjouissants de prime abord. L'argument clé dans les objections de la sorte est le suivant. Les vers, vous ne saurez même pas qu'ils existent une fois installés. Ils seront silencieux et invisibles. Et si c'est la manipulation des déchets ou des vers qui vous donne la nausée, mettez des gants dédiés et votre problème sera résolu. Et puis, il faut présenter les vers de terre sous un aspect essentiel. Sachez que dans un champ bien riche, on retrouve 10 millions de vers de terre à l'hectare. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait, tous ces vers dans un champ ? Ça décompose, ça minéralise, ça fertilise, ça mélange, ça laboure et ça aère. Et tout ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Les vers de terre et les abeilles, même combat au passage. Les uns fertilisent les sols pendant que les autres fécondent les fleurs. C'est grâce à eux qu'on retrouve des fruits, des légumes et de la viande sur nos étalages. Enlevez l'un ou l'autre et il ne reste plus rien à manger. Alors, ils sont toujours aussi répugnants les vers quand ils sont présentés de la sorte ? Argument numéro 1, ça va puer. Please evacuate this building. Évacuation immédiate. Le lombricompostage, c'est pire qu'une infection toxique. Il faut rappeler à vos objecteurs que le lombricompostage est un processus à froid qui dégrade les déchets avec de l'oxygène. Passé 38 degrés, les vers meurent. La fermentation, elle, est à l'opposé complet, à chaud et anaérobie, sans oxygène. C'est la fermentation qui pue. Dans un lombricomposteur, en respectant quelques règles très simples, notamment concernant la quantité de déchets, les apports de carton, la coquille d'œuf broyée, il n'y a aucune fermentation, donc pas de mauvaise odeur. Il suffit de respirer en fermant les yeux pour découvrir avec stupéfaction la vraie odeur du lombricomposteur. C'est celle de l'humus d'un sous-bois après une courte pluie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Pour voir d'autres vidéos sur le sujet, vous pouvez cliquer sur la petite image en haut à gauche. Et pour vous abonner et ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la petite image à droite et vous serez abonné. En plus, c'est gratuit. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, à bientôt, salut!